Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter cette vidéo d'enseignement sur la transplantation rénale. L'objectif est de vous informer de toutes les étapes de la greffe rénale, de l'évaluation jusqu'au suivi post-greffe rénale. Cette vidéo est conçue sous forme de courtes capsules. Ceci vous permettra de réécouter les sections que vous aurez moins bien comprises. Pendant cette formation, nous aborderons avec vous la greffe rénale, le processus d'évaluation, la différence entre un rein provenant d'un donneur décédé et un donneur vivant, les stratégies pour parler du don vivant, l'attribution des reins, les comportements de santé à adopter en vue de la greffe, la chirurgie et ses complications possibles, la médication et ses effets secondaires, le suivi après la greffe et les complications pouvant survenir. Bonjour, je m'appelle Julie Chenard, je suis infirmière clinicienne à la clinique pré-greffe rénale. Comme vous le savez, vous êtes atteint d'insuffisance rénale. Cette maladie implique que vous devez faire un choix de traitement, la dialyse ou la transplantation rénale. La transplantation signifie que l'on prélève le rein de quelqu'un pour le greffer à une autre personne. Il est important de comprendre que la transplantation rénale ne guérira pas vos reins malades, mais les remplacera. C'est un traitement qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, vous n'aurez plus de traitement de dialyse. Vous retrouverez donc une certaine liberté. Votre espérance de vie sera allongée. Votre niveau d'énergie sera augmenté. Vous aurez moins de restrictions alimentaires ou liquidiennes. En bout de ligne, votre qualité de vie sera meilleure. Donc voilà pourquoi la greffe rénale est souvent le traitement de choix qui s'offre aux gens atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. Pour ce qui est des inconvénients, il y a des risques reliés à la chirurgie. Et ces risques seront abordés un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a aussi possibilité de récidive de la maladie rénale. Le rein greffé est un corps étranger et il le demeurera toujours. Voilà pourquoi vous devrez prendre des médicaments anti-rejet toute votre vie. Ces médicaments ont pour but de déjouer votre système immunitaire et l'empêcher de rejeter le greffon. Cependant, des effets secondaires sont associés à ces médicaments et ils seront abordés un peu plus loin dans la vidéo. Il peut également arriver une détérioration de certaines conditions préexistantes. Comme par exemple, si vous êtes diabétique, il se peut que votre diabète soit plus difficile à contrôler après la greffe. Il faut s'y attendre. Certaines complications médicales sont aussi possibles après la greffe et ils seront abordés un peu plus loin dans la vidéo. Une fois greffé, vous devrez faire un suivi médical serré, incluant de nombreuses prises de sang et beaucoup de visites médicales ici à l'Hôtel-Dieu de Québec. À la sortie de l'hôpital, des visites seront planifiées selon l'évolution de votre état de santé. Au début, il peut y avoir jusqu'à 3 visites par semaine pour les premières semaines et éventuellement, ces visites seront espacées selon votre évolution. N'oubliez pas, il pourrait y avoir plus de visites ou moins selon votre état. Chaque patient est unique. Si vous vivez à l'extérieur de la région de Québec, il est important d'avoir un plan de transport et d'hébergement, tant pour la chirurgie que pour le suivi médical. Vous devrez loger à proximité de l'Hôtel-Dieu de Québec pour un minimum de 2 mois après la greffe, et ce pour permettre de nombreuses visites médicales. Étonnamment, la première année de greffe peut s'avérer plus exigeante que le traitement en dialyse. Vous vivrez une période d'adaptation intense due à de nombreux changements qui surviennent en même temps. La chirurgie, le suivi médical assuré par une nouvelle équipe, de nombreux rendez-vous à l'hôpital, une nouvelle médication qui nécessite de nombreux ajustements, et vous vivrez une période d'incertitude face à l'évolution de votre greffe.
Avant d'effectuer la transplantation rénale, il est important d'effectuer une évaluation approfondie de votre état de santé physique et psychologique. L'évaluation pré-greffe consiste entre autres à revoir la maladie qui a causé la perte de vos reins, d'évaluer vos chances de réussite à la chirurgie et d'évaluer les probabilités de survie du greffon après la greffe. Les examens du bilan pré-greffe consistent entre autres à évaluer la condition de votre cœur, à s'assurer que vous n'avez pas de cancer ou d'infection, à s'assurer que vous avez une condition physique adéquate pour permettre la chirurgie, mais aussi l'immunosuppression à long terme, à s'assurer que les vaisseaux sanguins sur lesquels nous allons greffer le nouveau rein permettent de le faire, d'obtenir des informations pour vous trouver un rein compatible et de s'assurer que vous faites preuve d'une assiduité satisfaisante et une attitude responsable face à vos traitements actuels. Il se peut que votre évaluation révèle une condition empêchant la greffe. C'est une éventualité qu'il faut tenir compte. Malgré les difficultés reliées à l'évaluation pré-greffe, celle-ci est nécessaire, car elle permet de s'assurer que la greffe rénale est la meilleure option de traitement pour vous et que l'ensemble du suivi après la greffe se déroulera dans les meilleures conditions possibles. Bonjour, je suis la docteure Isabelle Houd, néphrologue en transplantation. Alors, je vais vous parler des donneurs décédés maintenant. Les donneurs décédés se divisent en deux grandes catégories, les donneurs en décès neurologique et les donneurs après l'arrêt cardio-circulatoire. On dit qu'un donneur est en décès neurologique quand le décès est causé par une atteinte grave du cerveau, que ce soit à cause d'un traumatisme, un manque d'oxygène, un saignement ou la présence d'un caillot. La majorité des donneurs décédés au Québec sont de cette catégorie-là. Les donneurs en décès cardio-circulatoire, la deuxième catégorie de donneurs, sont des donneurs dont on déclare la mort à l'arrêt du cœur. Ils représentent un nombre croissant de donneurs depuis une dizaine d'années. En fait, ils représentent maintenant 20% des donneurs. La caractéristique de ces donneurs-là, c'est que le rein peut mettre un petit peu plus de temps à partir après la transplantation. Ça veut dire que le patient pourrait avoir besoin de dialyse même après la transplantation, mais à long terme, les résultats sont aussi bons que les donneurs en décès neurologique. Les donneurs au Québec sont d'un âge variable. Ça peut aller de la petite enfance jusqu'à plus de 80 ans. En 2017, la moitié des donneurs avaient plus de 56 ans. Bonjour, je suis la docteure Isabelle Houd, néphrologue en transplantation. Alors, je vais vous parler des donneurs décédés maintenant. Les donneurs décédés se divisent en deux grandes catégories, les donneurs en décès neurologique et les donneurs après l'arrêt cardio-circulatoire. On dit qu'un donneur est en décès neurologique quand le décès est causé par une atteinte grave du cerveau, que ce soit à cause d'un traumatisme, un manque d'oxygène, un saignement ou la présence d'un caillot. La majorité des donneurs décédés au Québec sont de cette catégorie-là. Les donneurs en décès cardio-circulatoire, la deuxième catégorie de donneurs, sont des donneurs dont on déclare la mort à l'arrêt du cœur. Ils représentent un nombre croissant de donneurs depuis une dizaine d'années. En fait, ils représentent maintenant 20% des donneurs. La caractéristique de ces donneurs-là, c'est que le rein peut mettre un petit peu plus de temps à partir après la transplantation. Ça veut dire que le patient pourrait avoir besoin de dialyse même après la transplantation, mais à long terme, les résultats sont aussi bons que les donneurs en décès neurologique. Les donneurs au Québec sont d'un âge variable. Ça peut aller de la petite enfance jusqu'à plus de 80 ans. En 2017, la moitié des donneurs avaient plus de 56 ans. Alors, on va maintenant parler de la façon dont on attribue les reins de donneurs décédés au Québec. Transplant Québec est l'organisme qui s'occupe d'attribuer les reins de donneurs décédés au Québec. Il n'y a qu'une seule liste d'attente au Québec, dont tous les organes de donneurs décédés sont gérés par Transplant Québec. Les organes sont attribués en suivant une séquence. On attribue d'abord aux patients qui sont en situation urgente, pour lesquels la dialyse n'est plus possible en raison de problèmes de cathéter ou d'accès avec leur fistule de dialyse. Par la suite, on va attribuer aux patients qui ont beaucoup d'anticorps parce que si on a la chance d'avoir un donneur décédé compatible, il faut leur attribuer le rein, sinon la possibilité de leur trouver un donneur compatible est faible. On va ensuite attribuer à un patient qui attend une greffe d'un organe vital et d'un rein.
Si un patient atteint une greffe cardiaque, une greffe pulmonaire ou une greffe hépatique et que l'organe vital lui est attribué, le rein du même donneur va lui être donné en même temps. Par la suite, on va attribuer aux enfants. Ces catégories-là ne peuvent pas recevoir plus qu'un rein. Donc, il va toujours rester au moins 1 ou 2 reins pour le reste des patients qui sont sur la liste d'attente. Pour ce groupe de patients-là, par la suite, il faut établir une liste de priorités, qui est en premier et qui va se faire offrir le rein. On dispose d'un ensemble de critères pour départager les patients. On additionne ces critères-là, puis on établit un pointage. Ces critères-là, c'est le temps d'attente en dialyse, la compatibilité immunologique entre le donneur et le receveur, le pourcentage d'anticorps dans le sang du receveur, la compatibilité en âge entre le donneur et le receveur et l'âge du receveur. Le temps d'attente est calculé à partir du moment où on débute la dialyse. On peut être inscrit sur la liste de Transplant Québec, même si on n'est pas encore en dialyse, mais on n'accumulera pas de points de temps d'attente. Alors, il y a des patients qui sont greffés sans jamais avoir été dialysés avec des reins de donneurs décédés, mais ces patients-là sont une minorité. Ils représentent moins de 5 % des patients sur la liste au Québec. Par la suite, on va regarder la compatibilité immunologique entre le donneur et le receveur. Il faut que les deux soient compatibles. Puis, on va également s'assurer que le receveur n'a pas d'anticorps dans son sang contre le donneur. Les receveurs qui ont des anticorps, on leur donne des pointages parce que leur possibilité d'avoir accès à un rein est diminuée. Évidemment, il ne s'agit pas d'anticorps contre le donneur, mais d'anticorps en général. Ensuite, on va regarder la compatibilité en âge entre le donneur et le receveur. On veut s'assurer que les gens aient à peu près le même âge. On voudrait éviter de donner un jeune rein à un patient très âgé ou l'inverse. Et ensuite, on va regarder l'âge du receveur. Alors, vous réalisez que l'attribution dépend de la compatibilité entre le donneur et le receveur. Donc, l'ordre varie pour chacun des donneurs. Il n'y a personne qui est le premier sur la liste en tout temps, à moins d'être en situation urgente. Donc, pour chaque nouveau donneur, on revoit la liste d'attente. Par exemple, pour un patient de 60 ans en dialyse depuis 1 an, il pourrait être greffé avant un patient de 30 ans en dialyse depuis 4 ans si le donneur a 60 ans. Dans ce cas-là, c'est la compatibilité en âge entre le donneur et le receveur qui donne des points au receveur de 60 ans et qui lui permet de passer devant le patient de 30 ans. Les critères qui servent à attribuer les reins sont discutés entre les différentes équipes de transplantation sur une base régulière au sein d'un comité à Transplant Québec. Les néphrologues, vos néphrologues transplanteurs n'ont aucun pouvoir sur l'attribution des reins d'un donneur en particulier. Lorsque Transplant Québec est avisé qu'il y a un donneur, l'infirmier coordonnateur clinicien de Transplant Québec se rend à l'hôpital, vérifie les dossiers, questionne les médecins, questionne les familles et va proposer le rein à l'équipe de transplantation une fois que l'ordre va avoir été établi par l'algorithme dont on vient de discuter. L'équipe médicale prend ensuite la décision d'accepter ou de refuser les reins en fonction des informations qu'on vient de lui donner. Alors, quand on vous appelle, on va avoir pris la décision de vous offrir ce rein-là parce qu'on pense que c'est un organe qui vous convient. On ne vous donnera pas d'informations particulières sur le donneur puisque c'est un don et qu'on tient à conserver la confidentialité. Dans certains cas, on va devoir vous donner de l'information si on pense qu'on doit obtenir votre consentement très précis en raison des caractéristiques d'un donneur. Imaginons un donneur qui avait des comportements à risque, qu'on a par exemple, l'utilisation de drogues intraveineuses. On souhaiterait avoir votre consentement précis là-dessus, mais quand on va vous appeler, c'est parce qu'on pense que le bénéfice de la transplantation est beaucoup plus grand que le risque qu'on prend en vous offrant ce rein-là. Alors, les raisons médicales qui pourraient faire qu'on vous retire de la liste d'attente sont parmi les suivantes. Vous pourriez avoir fait un infarctus, une crise cardiaque, ou avoir subi une dilatation des artères du cœur et prendre des médicaments qui éclaircissent votre sang. À ce moment-là, ce n'est pas le bon moment de vous greffer. De la même façon, si vous avez fait une embolie pulmonaire, un caillot au poumon et que vous prenez des anticoagulants, encore une fois, ce ne serait pas le bon moment de vous greffer. Si vous avez été transfusé, si vous avez une infection active et que vous prenez des antibiotiques, ce n'est pas le temps de vous immunosupprimer. De la même façon, si vous venez de subir une chirurgie importante, il serait préférable de retarder la transplantation. Donc, durant ces périodes qu'on appelle de retrait temporaire, on ne vous offrira pas de rein. Vous ne perdez pas votre temps d'attente, par exemple, parce que le temps d'attente, on le calcule à partir du début de la dialyse. Donc, vous allez accumuler du temps d'attente. Quand on va vous réactiver sur la liste d'attente, vous allez avoir ce temps-là qui va être additionné, qui va vous permettre d'avoir accès à la greffe.
D'autres raisons pourraient faire qu'on vous retire de la liste d'attente. Par exemple, si vous gagnez beaucoup de poids en dialyse, on pourrait vous retirer temporairement le temps que cet élément-là se corrige. De la même façon, si vous ne collaborez pas de la bonne façon avec la dialyse ou le suivi, on pourrait vous retirer temporairement de la liste d'attente le temps que ce comportement-là se corrige. Bonjour, je m'appelle Josée Marchand, je suis une infirmière qui travaille ici à la clinique de pré-greffe rénale. Nous allons aborder les bons comportements de santé à adopter en vue de votre greffe rénale. Vous avez un rôle crucial à jouer dans le bon déroulement de votre greffe, puisqu'il y a un délai entre le moment où vous serez accepté comme receveur et le moment où vous serez greffé. Alors, quels sont ces comportements à adopter? Le poids, une alimentation saine et équilibrée, l'exercice, le tabac, le contrôle du diabète, ainsi que la compliance, c'est-à-dire prendre vos médicaments et aller à vos traitements de dialyse. Gardez un poids santé. Pourquoi garder un poids santé? Pour diminuer les risques chirurgicaux, dont les complications reliées à la plaie. Chaque livre que vous maintenez ou chaque livre que vous perdez est une livre d'investi dans votre greffe. Gardez une alimentation saine et équilibrée. Surveillez votre consommation de gras, comme par exemple éviter les fast-foods car il a un impact sur votre cholestérol. Surveillez votre consommation de sucre pour éviter de prendre du poids, comme par exemple les gâteaux. Il est très important de maintenir votre poids actuel. Faire de l'exercice. Pourquoi faire de l'exercice? Pour vous garder en bonne forme physique et psychologique. Il est important de faire de l'exercice à la hauteur de votre condition physique, comme par exemple la marche, monter des escaliers, faire du vélo ou du ski de fond ou tout autre sport qui vous tienne à cœur. L'exercice permet de maintenir votre poids ou d'accéder à un poids santé. De plus, il permet d'avoir un meilleur tonus de vos muscles abdominaux. Le tabac. Le tabac, comme vous le savez, n'est pas bon pour la santé. Donc, si vous ne fumez pas, je vous encourage à maintenir ce bon comportement. Si vous fumez, le tabac a un impact sur vos vaisseaux sanguins. Il entraîne un durcissement puis une augmentation de la tension artérielle. Le durcissement des artères augmente le risque de faire un infarctus, augmente le risque de faire un ACV et peut même rendre la greffe impossible. Le tabac entraîne aussi le cancer et le cancer est une contre-indication à la greffe rénale. Si vous avez besoin d'aide pharmaceutique pour vous aider à arrêter de fumer, n'hésitez pas à consulter votre médecin, l'infirmière ou votre pharmacien en pharmacie communautaire et il y a aussi des sites Internet que vous pouvez consulter de la maison au besoin. Gardez le contrôle de votre glycémie. Si vous êtes diabétique, il est important d'avoir le meilleur contrôle possible de votre glycémie afin de diminuer l'impact du diabète sur vos vaisseaux. Les dommages qu'entraîne le diabète mal contrôlé, tels que la neuropathie diabétique, soit l'atteinte des nerfs, sont parfois irréversibles même si vous êtes greffé. Portez une attention particulière à vos pieds, car les plaies peuvent passer inaperçues et risquent de s'infecter. Dans ce cas, les plaies sont plus difficiles à guérir. Une infection à l'os peut même empêcher une greffe. La compliance. Prendre vos médicaments et aller à vos traitements de dialyse. Vous devez prendre vos médicaments, aller à vos traitements de dialyse ainsi qu'au suivi médical qui en découle. Après la greffe rénale, vous devrez prendre des antirejets à vie, c'est-à-dire à tous les jours et toujours à la même heure. Si vous oubliez de prendre vos antirejets ou que vous les prenez à des heures différentes, vous augmentez vos risques de faire un rejet. Le suivi médical après la greffe rénale, soit les prises de sang, les examens ou les visites médicales sont très importantes. Donc, si vous êtes négligent avant la greffe, nous pouvons nous questionner sur la fidélité au traitement après la greffe. Nous savons que la fidélité au traitement a un impact sur la durée de vie de votre greffon. Entre le moment de votre inscription sur la liste d'attente à Transplant Québec et le moment de votre greffe, beaucoup d'événements peuvent survenir. Si vous avez des changements de santé majeurs, il est très important de nous en aviser,
comme par exemple les pontages, pontage au cœur, pontage aux jambes, la prise d'anticoagulants tels que le Plavix, le Coumadin, des problèmes de coagulation comme une phlébite, un embolie ou autre caillot, diagnostic du diabète, diagnostic ou suspicion d'un cancer, une infection qui est traitée avec des antibiotiques plus de 7 jours ou une transfusion de sang, il est très important de nous aviser, car tous ces facteurs peuvent compromettre la greffe. Il est dans votre intérêt de nous aviser dès que possible, car si on vous appelle pour un offre de rein et que ces facteurs sont connus au moment de la greffe, ils peuvent tout autant la compromettre. Bonjour, mon nom est Joanne Tétu. Je suis infirmière à la clinique pré-greffe rénale. Je vais vous parler aujourd'hui du moment que vous attendez avec impatience, l'appel pour la greffe rénale. Lorsque vous avez été inscrit sur la liste d'attente, vous savez que vous pouvez être appelé à tout moment, le jour, le soir ou la nuit. Vous pouvez être appelé le lendemain de votre inscription, ça peut même aller jusqu'à 3 ans. Donc, il faut s'assurer que lorsque Québec Transplant a trouvé un rein pour vous, le néphrologue vous appelle et il va essayer de vous rejoindre. Il est donc important qu'on puisse vous rejoindre en tout temps et rapidement. Vous avez d'ailleurs le numéro de téléphone pour aviser l'infirmière si vous changez le numéro de téléphone ou encore si vous partez en voyage. On comprend très bien que les gens qui sont en dialyse peuvent vouloir voyager, mais il faut s'assurer par contre que si vous vous éloignez, qu'on soit capable de vous rejoindre. Des fois, c'est bien de nous rajouter des numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre en tout temps. Lors de son appel, le néphrologue va vous poser des questions pour savoir comment ça va, quel est votre état de santé, puis si vous êtes prêt pour l'opération. Va être important de prendre en note les informations qu'il va vous donner. Il va vous le dire si vous devez rester à jeun et quand vous présentez à la greffe. Ce que vous devez apporter pour votre hospitalisation, ça va être votre liste de médicaments. Apportez aussi vos contenants. Un pharmacien va faire le ménage de vos médicaments quand vous allez être à l'hôpital. Apportez votre carte de l'Hôtel-Dieu, votre carte d'assurance maladie, vos effets personnels, des pantoufles non glissantes, c'est important, une bonne robe de chambre et ce que vous avez besoin pour le séjour. Laissez à la maison, par contre, vos objets de valeur. Lorsque vous arrivez à l'Hôtel-Dieu pour la greffe, vous vous présentez au 7e étage et vous suivez les instructions pour vous rendre jusqu'à la greffe rénale qui est toujours au 7e étage aussi. Vous allez être accueilli par une infirmière qui va faire vos prises de sang, elle va vous poser elle aussi des questions et le néphrologue va vous faire un examen physique, il va compléter un questionnaire avec vous. On va même vous préparer en faisant un rasage de votre bedaine pour enlever les poils qui seraient peut-être un risque d'infection. Lorsque vous êtes toutes prêts, il se peut même que la greffe soit annulée. Même si on est quand même avancé dans la greffe, il arrive à l'occasion que la greffe soit annulée parce qu'il peut y avoir eu, lors du prélèvement, ça ne se déroule pas comme prévu et puis on peut trouver des anomalies au niveau du rein, ce qui fait en sorte que le rein n'est plus utilisable pour la greffe. À ce moment-là, votre nom reste quand même sur la liste d'attente. Il faut retourner à la maison et lorsque Québec Transplant trouve un autre rein pour vous, à ce moment-là, vous allez être réappelé. C'est sûr que nous comprenons que vous allez peut-être être déçus, mais soyez assurés que la décision va être prise dans le meilleur cas pour vous. Si, par contre, tout se déroule bien, et puis comme la plupart du temps, et puis qu'on dit oui, vous pouvez vous rendre à la greffe, à ce moment-là, on va commencer un médicament, vous allez même avoir 2 sortes de médicaments, un médicament anti-rejet par la bouche que vous allez prendre, qu'on va vous donner, et vous allez aussi avoir un médicament intraveineux. C'est dans le but de déjà, c'est des médicaments anti-rejet qu'on vous donne. Et lorsque les gens ont déjà perdu un rein par un rejet ou encore qui ont beaucoup d'anticorps, ça se peut que le traitement soit un petit peu plus puissant que si vous avez un rein d'un donneur vivant qui est parfaitement compatible. Donc, lorsque votre préparation est terminée, que le néphrologue juge que vous êtes acceptable pour la greffe, que le rein est bien disponible, vous allez descendre, on va vous descendre au bloc opératoire et il arrive que le rein qui est dans une belle glacière rouge, vous accompagne pour vous rendre au bloc opératoire si le rein n'est pas déjà rendu au bloc opératoire. Bonjour, nous faisons partie de l'équipe des chirurgiens transplanteurs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Je suis Dr Yves Comartin. Dr Arnaud Marian. Dr Anne-Claude Blouin. On va vous parler à l'instant de la chirurgie de transplantation rénale et de ses complications.
Je vous laisse entre de bonnes mains avec Dr Blouin pour la première partie. La transplantation rénale nécessite une opération. Il s'agit d'une opération qui est faite sous anesthésie générale, donc vous serez endormi. L'opération dure environ 4 heures. Pour redonner vie à votre rein, nous devons faire 3 connexions. Nous devons commencer par la connexion entre l'artère et la veine. Nous utilisons donc les vaisseaux qui se dirigent dans votre jambe pour faire cette connexion. Ensuite, nous devons connecter l'urtère. Il s'agit du tuyau qui amène l'urine de votre rein vers la vessie, que nous devons connecter jusqu'à votre vessie. À l'intérieur de l'urtère, nous laissons en place un drain qui sera temporaire et qui restera en place 2 à 3 semaines. Ce drain sera retiré dans un deuxième temps par cystoscopie, soit une caméra dans la vessie. On va maintenant aborder les complications de la chirurgie. La première complication, c'est la thrombose vasculaire. C'est lorsqu'un caillot sanguin se forme et vient bloquer l'artère ou la veine. C'est une complication qui est dramatique car elle peut entraîner la perte du greffon, mais heureusement c'est une complication qui est très rare. La seconde complication, ça peut être un défaut de cicatrisation au niveau des plaies qui peuvent déchirer. Il peut y avoir une infection ou une ouverture de la plaie qui peut parfois amener à une nouvelle chirurgie afin de réparer cette cicatrice. La troisième complication qui peut survenir, c'est l'accumulation de liquide autour du rein. Ce liquide-là s'appelle la lymphe. C'est fréquent après une telle chirurgie qu'il y ait du liquide autour du rein. Par contre, à l'occasion, ça peut venir comprimer l'urtère et un drain peut être installé temporairement pour évacuer cette lymphe-là. En quatrième lieu, peut survenir un saignement. Comme dans toute opération, le saignement est possible après cette chirurgie-là. Il pourrait toujours nécessiter la transfusion ou une réopération. Finalement, il peut y avoir des problèmes de guérison sur l'urtère. L'urtère a été connectée sur votre vessie. Il se pourrait donc que cette connexion-là guérisse mal. Il pourrait y avoir fuite d'urine à ce niveau-là ou encore une guérison qui mène à une mauvaise cicatrisation et qui bloque l'urtère à son entrée dans la vessie. Pour terminer, j'aurais un petit mot à dire aux gens qui présentent un surpoids ou une obésité. Toutes les complications dont on vient de discuter sont plus fréquentes chez les gens obèses. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez nous rencontrer, on va insister vraiment sur le fait que vous perdiez des kilos et que vous regagniez votre poids santé. C'est très important. Il arrive même parfois qu'il y a des gens trop obèses à qui on ne puisse pas offrir la greffe rénale. Donc, gardez-vous en forme, ça va nous aider à vous faire une belle chirurgie et vous permettre d'avoir un beau rein en santé. C'est super important. Félicitations, vous êtes maintenant greffé. Après votre chirurgie, vous allez être conduit à la salle de réveil. Par la suite, vous allez être hospitalisé au 7e étage. À votre arrivée au 7e étage, ne surprenez pas, vous allez avoir plusieurs solutés. Vous allez avoir un soluté ici à la région du cou, vous allez avoir un soluté dans le bras. Ces solutés-là ont pour but de vous hydrater et de vous donner des médicaments. Vous allez avoir, entre autres, des médicaments pour soulager la douleur. Donc, vous allez avoir une petite pompe que vous allez pouvoir actionner pour vous donner les médicaments. À ce moment-là, à l'étage, l'infirmière va vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous allez avoir aussi des exercices respiratoires à faire. Ça va permettre d'éliminer les sécrétions puis de favoriser une bonne respiration, ce qui évite de faire des pneumonies. Vous allez recommencer à manger progressivement. Vous allez aussi avoir au bas du ventre un pansement pendant quelques jours. Vous allez avoir une sonde urinaire qui est installée déjà au bloc opératoire, qui va drainer votre urine. Vous allez la garder pendant 5 jours pour permettre la guérison de la vessie. On va vous avoir installé aussi des bas supports qui ont pour but de favoriser la circulation, d'éviter de faire des thrombophlébites. Le premier levé sera fait le lendemain de l'opération, c'est-à-dire 24 heures après votre opération. Par la suite, on va vous aider à marcher progressivement parce qu'on sait que c'est très important de bouger après l'opération pour éviter les complications dues à l'immobilisation, justement. Vous allez avoir des médicaments, les médicaments antirejet que vous aviez commencé à prendre avant l'opération. Vous allez avoir ces mêmes médicaments-là avec d'autres médicaments que vous allez avoir à prendre. C'est l'infirmière qui va vous les donner. Sauf que quelques jours après l'opération,
Le pharmacien va venir vous expliquer tous vos médicaments, à l'heure qu'il faut les prendre et pourquoi vous prenez ces médicaments-là. Et par la suite, il vous laisse les préparer vous-même. Une infirmière va quand même vous superviser, mais vous allez au moins être capable de bien préparer vos médicaments pour le retour à la maison. Durant votre hospitalisation, vous allez avoir des prises de sang, des examens en radiologie, en médecine nucléaire, toujours pour surveiller la fonction de votre rein et voir comment va votre nouvelle greffe. La durée de l'hospitalisation va de 10 à 15 jours si tout va bien. S'il y a des complications, on peut vous garder un petit peu plus longtemps. Le congé de maladie, c'est 3 mois pour s'assurer d'avoir un bon suivi. Une de mes collègues va vous en parler un petit peu plus tard de l'importance du suivi. Durant l'hospitalisation, il est permis d'avoir des visiteurs, mais on limite à 1 ou 2 le nombre de visiteurs pour vous permettre de vous reposer. Mais aussi parce que votre système immunitaire, avec les médicaments anti-rejet, est un peu affaibli, ce qui fait en sorte que vous pourriez être plus sujet aux infections. Donc, à ce moment-là, on limite, en limitant le nombre de visiteurs, c'est mieux ainsi. Après votre greffe, vous devrez prendre différents médicaments, dont des anti-rejets. Les médicaments anti-rejet sont indispensables pour prévenir le rejet de votre nouveau rein par votre système immunitaire. Le rôle de votre système immunitaire est de vous protéger contre les infections. Il est capable de reconnaître ce qui fait partie de vous de ce qui est étranger. Malheureusement, il ne différencie pas ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors, la meilleure façon d'empêcher votre système immunitaire d'attaquer votre greffon est de prendre vos anti-rejets. Ces derniers diminueront la puissance de votre système immunitaire. Vous devrez prendre des médicaments anti-rejet toute votre vie. La principale raison d'un rejet d'une greffe est de ne pas prendre vos médicaments ou de ne pas les prendre à des heures fixes. Quels sont les médicaments anti-rejet? Il y a la prednisone ou cortisone, le Cellcep ou Mifortic, Prograf ou Advagraf. Il est de votre responsabilité de prendre vos médicaments à chaque jour, à la même heure, de la même façon, comme par exemple, soit à jeun ou toujours en mangeant. Si vous ne prenez pas vos anti-rejets toujours à la même heure, la dose anti-rejet dans votre sang sera trop basse et votre greffon ne sera pas protégé. Cela vous mettra à risque de faire un rejet de votre nouveau rein. Par exemple, lors d'une sortie imprévue, il faut que vous ayez sous la main une dose anti-rejet. Si vous oubliez une dose, il est primordial d'aviser votre équipe médicale. La dose de médicaments prescrits par le néphrologue est différente selon chaque patient. Les doses sont habituellement plus élevées après la greffe et diminuent de façon progressive jusqu'à ce que votre équipe médicale identifie le bon dosage pour vous. Des prises de sang seront faites régulièrement pour s'assurer que le taux d'anti-rejet dans votre sang soit adéquat. Il ne faut pas qu'il soit trop bas pour éviter un rejet. Il ne faut pas qu'il soit trop haut pour éviter les effets secondaires. Les médicaments anti-rejet peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments ou les produits naturels. Les produits naturels et le pamplemousse, le jus ou le fruit sont contre-indiqués chez les greffés. Avant de prendre un médicament, il faut toujours consulter votre équipe médicale. Voyons maintenant les effets secondaires de la médication des anti-rejets. Prednisone ou cortisone. Les effets secondaires possibles sont augmentation de l'appétit et rétention d'eau, ce qui peut entraîner une prise de poids. Changement de l'humeur, la sensation de déprime ou de fébrilité. Il peut aussi ralentir la cicatrisation. Si vous n'êtes pas diabétique, la prise de prednisone peut augmenter votre risque de le devenir. Si vous êtes diabétique, votre diabète risque d'être débalancé ou plus difficile à contrôler au début. Si vous prenez des pilules pour le diabète, avant la greffe, il est possible que vous preniez de l'insuline après la greffe. Le Cellcep ou le Mifortic. Les effets secondaires possibles sont des troubles du système digestif ou de la diarrhée, la diminution des globules blancs dans votre sang et la diminution des globules rouges également. Prograf et Advagraf. Les effets secondaires possibles sont la toxicité rénale, augmentation de la pression artérielle, augmentation des risques de faire du diabète, tremblement, accentuation de la perte des cheveux,
des troubles digestifs ou de la diarrhée. Les médicaments anti-rejet agissent en diminuant l'activité du système immunitaire. Les traitements anti-rejet diminuent la réponse du système immunitaire et augmentent le risque de faire des infections et des cancers. Ce sujet sera abordé plus tard. En plus, les médicaments ont chacun des effets secondaires qui leur est propre. Les immunosuppresseurs sont utilisés par des dizaines de milliers de patients depuis des années. Ils sont efficaces et sécuritaires lorsqu'ils sont pris selon les directives de l'équipe médicale. Les médicaments anti-rejet peuvent avoir des répercussions sur le fœtus. Donc, avant d'envisager une grossesse, il est très important d'en parler à votre équipe médicale. En plus des anti-rejets, vous recevrez probablement d'autres médicaments pour prévenir ou traiter les effets secondaires de ces derniers. Il se peut que nous ayons à vous traiter pour de la haute pression, le diabète, le cholestérol, certaines infections et l'ostéoporose. Il est possible qu'après votre greffe, vous ayez à prendre plus de pilules qu'avant votre greffe. Nous vous recommandons également de faire vous-même votre pilulier, car le dosage des anti-rejets sont sujets à modification régulièrement. Le pilulier permet d'avoir un changement immédiat de votre médication dès que l'infirmière de la post-greffe vous appelle pour effectuer un changement. De plus, étant donné la prise d'anti-rejet 2 fois par jour, le pilulier nous permet de vérifier rapidement et visuellement si vos doses sont prises. Quelles sont les précautions de base à respecter? Les patients greffés sont plus à risque de développer des infections. Il est donc très important pour vous d'adopter certaines précautions, comme le lavage des mains. Lavez-vous les mains régulièrement, comme par exemple au retour de l'épicerie ou toute autre sortie extérieure, après être allé aux toilettes ou avant les repas. Ne buvez pas dans la bouteille des autres, même celle de votre conjoint. Ayez votre vaccination à jour, comme par exemple dans la période de la grippe. Évitez les contacts étroits avec des personnes infectées par le rhume, la grippe ou la gastro ou tout autre symptôme contagieux. Plus vous respecterez ces consignes de base, plus vous diminuerez vos chances de faire des infections. Bonjour, mon nom est Nathalie Veilleux. Je suis infirmière à la clinique de greffe rénale. Il se peut que votre suivi soit fait par moi ou par l'une de mes collègues. Dans cette section de la vidéo, vous verrez les différentes étapes de la préparation à une visite, le déroulement d'une visite, ainsi que les différentes situations où vous devriez nous aviser. Premièrement, veuillez prendre note que la clinique est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 15h30. Elle est donc fermée les fins de semaine et les jours fériés. En dehors de ces heures d'ouverture, ou pour urgence seulement, vous pouvez contacter une infirmière de la greffe rénale hospitalière. En vue de votre visite médicale, nous vous demanderons d'être à jeun à partir de 20h ou minuit, dépendant des prises de sang que nous aurons à vous faire. Vous en serez avisé avant la visite. Il est également important de ne jamais prendre votre médication le matin d'une visite, puisque nous voulons déterminer la quantité restante de médicaments dans votre sang avant la dose suivante. Vous pourrez le faire une fois vos prises de sang faites. Prévoyez également votre médication pour la journée complète et non pas seulement celle de la matinée, car votre visite pourrait se prolonger ou nous pourrions vous demander de passer certains examens complémentaires. En début de greffe, il est également important d'apporter toujours sa feuille de suivi. Elle vous sera remise durant votre hospitalisation. Vous devrez entre autres y inscrire votre poids pris le matin après avoir uriné, votre pression, votre température, ainsi que vos doses d'anti-rejet. Lorsque vous prenez l'ascenseur, vous sortez au 7e étage et tournez à droite pour vous rendre à la clinique ambulatoire de greffe rénale. Vous devez arriver pour 7 heures et vous inscrire à l'accueil. Il est important de se nettoyer les mains avec du gel antiseptique et de porter un masque si vous toussez ou avez des symptômes de rhume. Par la suite,
vous vous asseyez à la salle d'attente. Une infirmière vous appellera, fera vos prises de sang, prendra votre poids ainsi que votre pression. Vous pourrez ensuite prendre votre médication, aller manger et revenir à la salle d'attente. À votre tour, un médecin vous appellera via l'intercom pour votre visite. Une fois la visite médicale terminée, une agente administrative fixera la date de votre prochain rendez-vous. Vous devrez également rencontrer une infirmière avant votre départ. Celle-ci vous remettra toutes les prescriptions nécessaires et répondra à vos questions. Voici certaines situations pour lesquelles il est important de nous aviser. Si vous faites de la température depuis au moins 24 heures, si vous avez des symptômes de rhume ou de grippe qui persistent, si vous avez une augmentation de poids de plus de 1,5 kg par jour, si vous avez une diminution des urines, une douleur à votre greffon, subissez une intervention chirurgicale ou dentaire, ou encore si vous oubliez votre médication ou commettez une erreur dans la dose. Lors de votre appel, vous serez en premier lieu évalué par une infirmière qui fera ensuite le lien avec le médecin. Malheureusement, certaines situations ne peuvent se régler par téléphone. Dans ce cas, vous devrez soit vous présenter plus rapidement que prévu à la clinique, aller à l'urgence de l'Hôtel Dieu de Québec ou celle de votre région, ou encore consulter votre médecin de famille. Alors, la greffe rénale, c'est un traitement de l'insuffisance rénale. C'est un traitement qui vient avec des avantages et des inconvénients. C'est donc pas un miracle. Pour les patients transplantés, c'est le traitement qui va donner la meilleure survie et clairement la meilleure qualité de vie, mais ça reste, je le répète, un traitement et pas un miracle. Donc, les patients transplantés nécessitent un suivi étroit et à long terme si on veut prévenir les complications, que ce soit de rejet ou d'effets secondaires de la médication. Alors, parlons d'abord du rejet et du dommage au greffon. Donc, le greffon peut être endommagé par du rejet aigu ou du rejet chronique à long terme. Le rein greffé peut également être endommagé par la récidive de la maladie qui a détruit les reins initialement, comme le diabète ou la maladie glomérulaire. La survie du greffon dépend du traitement anti-rejet. Ce traitement-là fonctionne en diminuant le système immunitaire et comme il diminue le système immunitaire, il peut entraîner des complications, que ce soit des infections, des cancers ou une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires. Alors, les infections chez les patients transplantés sont fréquentes. Ça peut être les mêmes infections que dans la population générale, une pneumonie, une infection urinaire, mais ça peut aussi être des infections plus rares que les médecins en pratique générale vont moins bien connaître. Alors, les patients transplantés peuvent également faire des infections virales. Il y a certaines infections virales qu'on fait dans l'enfance, à l'adolescence, comme la mononucléose ou le cytomégalovirus, mais des fois, on ne les a pas faites. Et si le donneur a fait cette infection-là, il pourrait nous la transmettre au moment de la transplantation. Alors, pour prévenir ces infections-là, on va donner des antiviraux pour prévenir la transmission de l'infection, mais on va également assurer un suivi étroit parce que, malgré tout, la médication antivirale ne prévient pas toutes les infections ACMV. Il y a certaines infections virales encore plus rares qui sont vraiment propres aux patients transplantés et qui peuvent endommager le greffon de façon importante. Donc, pour prévenir ça, on n'a pas d'antiviraux, donc il faut assurer un suivi étroit et régulier du patient transplanté. On a parlé que la baisse du système immunitaire pouvait entraîner des infections. On a également mentionné que la baisse du système immunitaire peut augmenter le risque de faire un cancer. C'est inhérent à la prise de ces médicaments-là. Alors, les cancers qui sont présents dans la population générale se retrouvent chez les patients transplantés de la même façon. Donc, la consommation de tabac est associée au cancer du poumon chez les patients transplantés comme dans la population générale. Et on va donc insister beaucoup pour que vous cessiez cette consommation de tabac avant la greffe si ce n'est pas déjà fait. Les cancers les plus fréquents chez les patients transplantés, ce sont les cancers de la peau. On va insister beaucoup pour la protection solaire, éviter le soleil, l'emploi de la crème solaire pour prévenir ces cancers-là. Et encore une fois, on va assurer un suivi régulier quand vous allez venir à la clinique. Il y a un cancer qui est plus fréquent chez les patients transplantés dans la population générale, qu'on appelle le lymphome ou le cancer des ganglions, mais qui reste un cancer rare, même chez les patients transplantés.
Les patients transplantés sont également à risque de maladies cardiaques et vasculaires. Alors, ces maladies-là sont associées à l'hypertension, au diabète, au cholestérol, à la sédentarité, des facteurs de risque qui sont présents également dans la population générale, mais qui sont présents de façon importante chez les patients transplantés. Donc, on va insister pour traiter ces facteurs de risque-là et pour que vous ayez des bonnes habitudes de vie pour prévenir le plus possible les complications cardiaques et vasculaires. Alors, le risque de diabète est augmenté par la transplantation. Certains patients sont plus à risque que d'autres de développer du diabète après la greffe, particulièrement ceux qui étaient prédiabétiques avant la greffe ou ceux qui ont une histoire familiale positive pour le diabète. Alors, toutes les complications dont on vient de discuter peuvent pas être éliminées, mais peuvent être minimisées si un suivi étroit et une prise régulière de la médication. De plus, la surveillance de ces complications-là est primordiale si on veut être capable d'intervenir. Des mesures de prévention et de traitement peuvent être entreprises pour diminuer les complications et minimiser les risques. Par exemple, le risque de cancer n'est pas négligeable, on vient de le dire. Dans un registre canadien, les patients transplantés avaient 2,5 fois plus de risque de développer un cancer que la population générale. Au Québec, on a fait une étude de 1985 à 2009. Tous les patients transplantés au Québec, un patient sur 10 avait développé un cancer 10 ans post-greffe. Ces chiffres-là vous sont mentionnés pour insister sur l'importance du suivi. Finalement, bonne nouvelle, la grossesse est possible après la transplantation, mais nécessite une discussion avec le médecin avant d'entreprendre un tel projet. Il est important que vous compreniez bien tous les aspects de cette vidéo. Si vous avez des questions, notez-les pour pouvoir en discuter avec l'infirmière lors de votre première visite. Comme on ne peut pas prévoir le moment de la greffe, il serait important que vous réécoutiez la vidéo annuellement pendant que vous êtes sur la liste d'attente.